Là, maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour le prochain invité, man? OK, le prochain invité, c'est un artiste, c'est un poids lourd au Québec. You know what I'm saying? C'est une légende au Québec. Une légende en devenir parce qu'il est en train d'écrire son histoire, you know what I'm saying? Puis c'est un gars que présentement, qui vient de sortir son album. Il vient de collaborer avec Orelsan, Vald. C'est un artiste québécois qui totalise plus de 6 millions de vues sur YouTube. Il est cité comme une référence mondiale du battle rap, porte-étendard de notre province en France, Belgique et en Afrique francophone. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour le jeune Rafiki, Freddy Gruesome! Yo, Tout Freddy. ça, man? Yo, tout ça. Ça, c'est rien, c'est rien. C'est rien. J'ai même pas été capable j'ai même pas été capable de lire tout ce que j'avais écrit, dog, man. Ouais. Too much, man. Je suis trop content que tu sois là, dog, man. Merci de m'avoir invité. T'es vraiment une personne qui est personnalité de la scène, qui est vraiment big, polarisante. Puis même quand je vais en vacances, genre pour les end of the week, j'ai des gens qui me croisent, qui me disent « Oh, tu viens du Québec? » Je dis « Ouais. Tu connais les Word Up? Les Word Up? Tu connais Freddy Gruesome? Yeah. Ouais. Qu'est-ce que tu sais de Freddy Gruesome, man? Yo, donc, ce soir sur le corner, on a un grand artiste de notre scène, Freddy Gruesome. Yo, Freddy, merci d'être venu. Parle-nous un peu de comment tu as commencé, man. Comment j'ai commencé dans le game, le battle rap. Like everything. Everything, le rap keb en général. Holy shit. Rap en général à 13 ans, comme presque tout le monde. Mais rap keb, c'est comme... avant, j'écrivais en anglais puis tout. Puis at around 26, je t'avais envoyé une démo à comme 13 ans. Hein. Arrête, je me rappelle pas. Je me rappelle. Le dude avait dit comment Vulgaire trouvait ça quand même nice. Oh, ok. Vulgaire, je l'ai écouté, c'est sûr. Mais pas dans la boîte à Wackness. Déjà, c'est un gros point. T'as survécu à la boîte à Wackness de Goofy. Mais ça, c'était vraiment quelque chose que je me posais comme question. Si t'étais un anglophone ou un francophone. Moi, je suis francophone, mais l'affaire, c'est que j'ai grandi primaire, j'ai été à l'école francophone, mais comme mes parents sont séparés, fait que j'ai dû changer d'école. Puis comme en 3e année, école anglophone jusqu'à 6e année. Après ça, école francophone pour le secondaire. Puis après ça, back to anglophone pour cégep. Fait que je suis vraiment les deux, puis beaucoup dans ma famille parlent anglais. J'ai des cousins et cousines qui viennent des fois, puis on parle en anglais ensemble et leurs parents les chicanent parce que comme là, on pratique ton français et ton créole. You know how Haitians be. I know that. Yo, même moi, comme genre, je suis coupable, c'est comme, oui, je comprends le créole à 100%, of course. I could speak it, not fluently, parce que j'ai négligé. I could speak it si jamais j'ai pas le choix. Si jamais tu vas mourir, exactement. Il faut que tu parles créole. But I don't speak it as fluently as I used to quand j'étais petit parce que j'étais tellement trop influencé par les Américains et tout. Même ma mère, elle me dit comme, oh, il est pas contre parler créole. Mamie, j'excuse mamie. Mais, puis là, toi, t'as décidé à quel moment tu as décidé de sauter dans le rap? 27 ans, exactement. 27 ans, OK. 27 ans? 10 ans après, quand même. Ouais, j'ai commencé à 27 ans. La fin, c'est que je faisais pas ça sérieusement. Au début, je travaillais en cartoon. J'avais fini l'école. Après ça, j'ai été en école en cartoon. Parce que c'est vraiment ça, my first love. C'est pour ça que je fais juste de référence là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup... en tout cas, je sais pas, là, si tu dis quelque chose que... J'ai worked là-dedans. And then I worked in that. J'ai eu des contrats là-dedans. 2 contrats. Mais la face, c'est qu'en même temps que j'ai eu le deuxième contrat, c'est en même temps que j'ai rencontré Jamai, Impost, P-Dogs, puis qui me disait comme, dude, like, you know how to rhyme, you know how to do your thing. C'est une question, fais-le dans ta langue maternelle. C'est sûr que tu serais un monstre. Puis comme, moi, j'étais comme, je suis sûr que ce serait nice. J'écrivais des lignes pour le fun. Puis à un moment donné, moi, j'étais fan de Grind Time. Ces shit-là. Puis à un moment donné, P-Dogs, il me dit, yo, mon boy, Filigrane, the end of the week. Filigrane, tu sais, il m'a montré Filigrane. Il me dit, il va faire un Grind Time en français. Qui ça? Qui? P-Dogs. Philly quoi? Filigrane, the end of the week. C'est qui ça? Filigrane. Ah, ok, excuse-moi. Je pense qu'il avait gagné, mais il avait perdu contre B-Brain. Non, pas B-Brain. Il a perdu Ok, ouais. Anyways. Moi, j'ai dit, what? Grind Time en français, I want in. Puis, the rest, j'étais au Word Up 2. Je suis arrivé avant tout le monde, comme 3 heures avant tout le monde, parce que je savais pas si c'est le genre de show que... Donc, t'es pas venu au Word Up 1? Non, parce que pour moi, ça n'existait pas. J'ai découvert sur caméra. Donc, t'as pas vu quand Philly m'a passé une cale, c'est ça? Je l'ai vu sur caméra. Hey! But, you know... OK, t'étais là. Donc, sérieux, Freddy Gruesome, c'est vraiment un pilier du battle rap au Québec. Et qui a été tes influences, genre, pour commencer à
à battle comme ça? Battle, Hollow the Dawn, puis Disaster au début. C'est Vraiment surtout. disrespectful, mais avec les skills. Ouais, I try to be. Like, quand je suis actually sérieux dans mon battle, puis que je me prends pas la tête et que je m'assois pas sur mes lauriers, comme les toilettes de César, I'm actually good, puis c'est très un mélange entre Diz et Hollow, dans le sens où les deux, ils écrivent pas vraiment. Ils écrivent, mais ils écrivent pas, dans le sens où ils écrivent à chaque jour, c'est comme... Tu demandes à n'importe quel battle rapper, à chaque jour, des bars te viennent. Tu vois quelque chose, t'as une idée de bars. N'importe qui. Toujours. Fait que tu les écris dans ta tête ou dans ton phone, whatever. Puis quand le battle vient, like most battle rappers, ils vont l'assembler avec une structure. Puis Diz et Hollow the Dawn, ça va beaucoup mieux pour Hollow the Dawn en ce moment. Mais Diz et Hollow the Dawn sont les gens qui, genre, ils ont des millions de bars dans leur tête, puis ils viennent au battle avec ça. Ils vont pas préparer. Ouais. Ils vont y aller en fonction avec ce que le crowd préfère. On va parler aussi de comment toi aussi tu te prépares. Yeah. Moi, je veux savoir aussi qui était dans ta classe quand tu as débuté, là, genre les Word Up. C'est qui les noms qui étaient dans ta classe? Ben moi, c'est bien simple. Au début, genre, I had no idea what rap québécois was. Au début, j'aimais comme Mosaïen, SP and all that. J'avais entendu Montréalité One, où est-ce que... you know what it is. Puis... mais après ça, comme je connaissais plus trop de rap keb, je trouvais que c'était un peu dépassé. Puis tout, c'était comme... Même au secondaire, c'était pas cool d'aimer le rap keb. And then, one night, P-Dox m'a invité chez lui, puis il y avait un cypher, chilling. Puis dans ce cypher-là, il y avait... ça, c'est comme like 10 years ago. Il y avait SPS, Larry, Maybe Watts, Jean Joal, puis Filigrane, évidemment, puis P-Dox et Jam. C'était ça le cypher, puis quand j'ai entendu les gars rhymes, I was like, OK, c'est ça. That's how people dans le rap keb rhyme now. C'est ça le rap keb. Mais la fin, c'est que moi, je suis un rap geek, genre, dans le sens où I like putting, like, tu sais, des multisyllabes, où tu rimes 36 millions de syllabes, où est-ce que ça sert à rien, ça mène à rien, mais tu veux juste show off que tu peux rimer plein de syllabes. I like that shit, you know? Genre Sean Price, Eminem, un petit peu entre les deux. Joel Santana, Cameron. No doubt. C'est eux, c'est Maltese avec leur style. Puis je trouvais qu'eux, ils faisaient ça version québécoise, chacun de leur façon. Puis j'étais comme, wow, genre. Wow, comme surtout, genre, je me rappelle que cette soirée-là, ceux qui m'ont vraiment marqué, c'était genre, je pense, Suspecté et Larry Kidd. Wow. Parce qu'ils étaient comme proud to be pieces of shit. Dans le sens où moi, j'écoute les rappeurs, sont comme, il faut pas faire ci, faut pas faire ça. Soit ils disent comme, faut pas faire ci, moralement, c'est wrong. Ou soit ils disent, moi, je suis riche, you ain't shit. Puis j'entendais comme Suspecté et Larry Kidd, where they're like, yeah, I'm a piece of shit and I know it, mon calice. We own shit, it. me too. Yeah. Comme, I can relate, là, tu sais. No doubt. Moi, je veux savoir, man. T'es vraiment un personnage vraiment out there, man. Moi, je veux savoir, c'est quoi l'affaire avec les princesses, man? Les princesses? Et les unicornes. Parce que les princesses sont les plus fortes au monde, genre. Les princesses, c'est les plus fortes au monde. Dude, tu sais, au début de Facebook, des fois, tu allais sur la page d'une jeune femme 21 et plus. Je veux dire 21 et plus, to make it sound legal. Ouais. You know what I mean? Like, comme, tu check leur job, c'est comme princesse, je travaille pas, puis tout ça, on m'amène ce qu'on veut. Puis j'étais comme, the fuck, c'est pas ça une princesse. C'est comme moi, j'ai grandi sur les princesses comme Nala, Mulan, Jasmine. You know what I mean? Les princesses. Disney princesses. Non, mais like, même si c'est juste Disney, comme une vraie princesse, comme, I mean, selon moi, là, parce que moi j'aime les femmes fortes. Like, une vraie princesse, comme, yeah, she likes to be pretty and all that, mais elle va pas rester assise à attendre que quelqu'un va la sauver. Un bibelot. Exact. Mulan, she went out there, elle a fight avec les dudes. T'sais, Jasmine, elle a dit, yo, fuck that life. Je vais aller chill avec des fucking truands. You know what I mean? C'est comme, même que, genre, moi, je me considère comme un Aladdin. Cause si les Jasmines de ce monde n'existaient pas, I'd still be a virgin as we speak. You know what I mean? My God, Freddy, man. Freddy, tu me fais penser un peu. Tu suis la lutte un peu? Est-ce que tu suis la lutte? Tu connais New Day? La lutte? Ben, je connais un peu. New Day. Tu connais New Day? T'iras checker. New Day, là, sont vraiment out there. T'iras checker ça. Yeah. Maintenant, on va parler de ton album qui va sortir. T'es un des artistes que la scène attend ton album depuis longtemps. Ils savent pas qu'ils l'attendent. Ça fait longtemps, je crois. Ça fait trop longtemps, c'est ça. Exactement. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que Donny t'a promis pour que tu puisses finalement sortir un album? En fait, c'est grâce à Donny s'il y a finalement un album. Parce que moi, je suis genre... comment je pourrais comparer ça? Comme, je suis vraiment une bête unhinged, là. Tu sais, comme... j'ai du talent, puis tout. Mais je sais pas canaliser ce talent. Yeah. Fait que Donny, c'est comme j'ai déjà eu des managers avant, mais le fait que Donny, c'est quelqu'un qui me connaît vraiment, il sait que je suis un gars chiant à travailler avec, il sait comment comme turn around pour ces shit-là, comme et en même temps comme si t'as des dudes, ils vont si jamais ils t'engueulent parce que t'as fait quelque chose de mal, c'est un peu comme un prof qui t'engueule, mais si Donny il le fait, c'est parce qu'il connaît mon vrai potentiel, puis il sait que j'ai niaisé, puis comme quand j'ai sorti le pré-album I Don't Know What I'm Doing, ça représentait un peu comme
toute ma carrière, entre guillemets, genre jusqu'à maintenant, parce que, genre, moi, j'étais pas prêt pour, genre... moi, je faisais ça for fun. J'aimais les battles, puis tout. Puis là, on me dit, oh, t'as quand même des fans en France, puis tout. Tu sais, des gens de potentiel que, genre, if I tap into that, je pourrais multiplier, but I wasn't ready for all of that. Tu sais, comme, tu me mettais devant un stage avec Orelsan puis Corias, c'est comme, moi, je choke devant, parce que, comme, how the fuck t'as plein de personnes dans le stage qui crient pour moi? C'est comme, ben non, moi, je suis habitué à rapper devant 4-5 personnes. C'est comme, oh, yo, bars, puis tout ça, quand je dis des jeux de mots que personne comprend, tu sais. À longueur de journée, pour toi, c'est... It was bigger than me, puis là, maintenant, c'est comme, j'ai dû comme prendre une genre de pause for like a bunch of years. Puis là, je recommence un peu à zéro, où est-ce que je dois rebuild my hype from the ground up. Qu'est-ce qui est dur pour toi dans le rebuild de ton hype, de ton brand? Right now, c'est quoi le gros challenge là-dedans pour toi? Présentement? To be honest, comme rebuild le hype, c'est pas ça le challenge. Le challenge, c'était comme, après avoir été inactif si longtemps, ressortir quelque chose. Parce que comme, tu sais, je faisais des chansons, pendant 4-5 ans, je faisais des chansons, j'étais comme, ok, c'est nice. But what are people going to think about it? Comme, I like it, mais comme moi, je suis dans mon monde, puis comme j'enregistre. À un moment donné, je sais plus qu'est-ce qui est bon pour whatever. Et justement, on peut s'attendre à quoi sur ton nouveau projet? Puisque tu as dit tout à l'heure que tu aimais bien avoir les... Attends, Is that you? En tout cas, tu disais que tout à l'heure que tu aimais bien les multisyllabes, etc. là. Mais est-ce que c'est à ça qu'on doit s'attendre sur le prochain album ou tu as testé des choses différentes? Ben Justement, tu as fait une grande pause. Donc... Yo, il est vraiment éclectique l'album. Ouais. Ben moi, j'ai fait... Moi, j'aime tous les... Oui, je suis un rap geek qui aime les multisyllabes, mais en même temps, je suis un gars qui écoute du Katy Perry, Beyoncé. Là, I saw the sign, you know what I mean? Anything. Thank you. I saw the sun. Yo, j'ai vu un film ce matin, là, puis comme Ryan Reynolds, il a chanté cette chanson-là. J'étais comme, my man, il a le même âge que moi, je pense. Anyways, Deadpool. Moi, je suis Deadpool en battle rap. Anyways, non, on va en parler de ça aussi vite. On va en parler. C'est quoi tu disais, là? Sinon, moi, je vais juste donner des quotes de Freddy, man. Non, j'espère que 2-3 petits quotes de Freddy pour vous donner un exemple de son univers. J'espère qu'il a pris les bons quotes. Ça, c'est Freddy, ça. C'est une fine ligne entre... Quand t'es une femme forte comme moi, la journée de la femme, c'est tous les jours. Shout to my mama. Mama, I love you. P.O.P. Black... Hold it down. OK. Black Panther est clairement le meilleur personnage fictif inventé par les Blancs et adulé par des Noirs depuis White Jesus. Facts. Moi, je suis le troisième. Ça, c'est, j'ai envie de... Je suis le troisième. Il y a Black... Non, je suis le quatrième, sorry. Comme un héros pour les Noirs inventé par les Blancs. Tu sais, moi, j'ai été inventé par Word Up. So, number one, I said there's White Jesus. White Jesus, Black Panther, Brad Pitt, Freddie Gruson. Wow. Mais Brad Pitt et Angelina, that's like one. C'est comme une fusion un peu. Ouais, mais à l'époque, il sortait avec des Noirs. Il était sorti avec Robin Givens. Non, mais elle sauve des enfants noirs, puis des enfants... Parce qu'elle a dit, genre, pourquoi faire des enfants quand il y a tant d'enfants abandonnés, puis tout. Puis I think that's real. Wow. Moi, si j'avais sa fortune et tout, si je n'étais pas aussi irresponsable que je suis, et que j'avais autant d'argent qu'elle, je serais fucking irresponsable avec mon argent parce que j'adopterais like every little African on the planet. Surtout après Black Panther. Hein, c'est comme first, c'est comme chacun, je les appellerais T'Challa, M'Baku, T'Challa, Creed, parce que j'ai oublié son nom, Killmonger, Eric, Creed, anyway, you know what I mean? On va sortir le Wakanda Name Generator, puis on va trouver les noms. Okay? Yeah, Shuri, c'est des filles, Shuri, Okoye. Maintenant, ça, je suis dans les femmes fortes qui te protègent, puis tout. Moi, I'm all for that. Te protège. Oui, Black Panther. Maintenant, je veux savoir... Black Panther et Kadhafi, ils ont tout compris, eux autres. Les femmes fortes autour de toi. Tout compris. Maintenant, je veux savoir ton album. Qui est sur l'album? Le concept derrière les vidéos? Parle-nous un peu de l'album. On veut que les gens aient l'acheter, man. Le pré-album qui est sorti ou l'album qui va sortir? Le pré-album qui va sortir. Qui est sorti présentement. Le pré-album est sorti, ouais. Qui est sorti présentement. Right now, il y a des beats de mon boy BMA qui a fait le Père Noël. Il y a Farfadet, bien sûr. Yo, c'est malade, ce track-là. It's true, tout. C'est le Père Noël qui m'a vraiment envoyé ça. Je l'ai écrit, je l'ai chanté. Some people were mad at me. Apporté ça? Oh, oui, wow. yo, people were mad at me. Je leur ai dit, don't shoot the messenger. I'm just like telling what Santa Claus told me to say. Il y avait beaucoup pire que ça, là, tu sais. Est-ce que Santa a d'autres messages comme ça envoyés aussi, là?
Comment? Ouais, La Clique qui a fait le beat de Wakanda. OK. OK. Ce beat-là, si tu l'écoutes à l'envers, t'as les chemins vers Wakanda. Ok. You can actually find that shit. OK. Mais écoute-le pas entre minuit et minuit 15 parce que là, ça va juste ouvrir les portails de l'enfer. C'est Ah, je vois. kind of double tranchant. You know? Sinon, attends. L'album, c'est beaucoup de vibes différents. Puis l'album qui vient Rive-Sud, après- nigga. Yeah. Parle-en un peu. Rive-Sud, nigga. I'm a Rive-Sud, nigga. You know what I mean? Un Depuis gars de la toujours, hein. Rive-Sud. Toujours. Sans... Racaille. OK. Racaille. Je suis Untied. gentil, don't be fool. Je suis pas gentil, je suis poli. It's different. Ma mère m'a très bien élevé. Parce que tu sais, des fois, elle me voit dire des conneries. Elle me dit, oh mon Dieu, je suis une mauvaise mère. Je lui dis, non, tu m'as très bien élevé. I'm stupid. It's not her fault. Elle m'a... Même qu'elle m'a tellement bien élevé que j'aurais pu être pire, tu sais. I would have been much worse si elle m'avait pas comme... C'est comme Hentai. Phoenix, là, tu sais. Hentai. Yeah. Parle-nous un peu de cette chose. Ça n'a pas rapport avec soit les bandes dessinées C'est films asiatiques, porno, Yeah. porno. Yeah. C'est de Ouais. la porn Vas-y, parle-en, asiatique animée. Ben, en fait, je OK, dis- Slashy. La- OK. Ok, l'expert. Ok, Je l'expert. regarde ça sur une base Yeah. régulière. Jokes. Non, c'est pas des jokes, elle connaît le shit. Nick, ton oncle, Yeah. South Park. Je suis un fan de South Park since day one, malheureusement. c'est-tu un jeu de mots genre sur Nick ta mère puis tout ça? Ouais, ben, t'as déjà vu le film de South Park? Lequel? Basketball? Non, le Bigger, Longer and Uncut. Le seul film de je South me Park, rappelle pas. yo. Ben, en tout cas, dedans, c'est comme la caricature des Canadiens. Mhm. C'est comme des gars qui font juste des jokes de pète, puis nique ton Tellement. oncle, puis tout. Tabernacle! Exact. Puis moi, c'est comme je voulais jouer avec ça, avec comme j'ai des fans français, puis tout. Ben ok, le rappeur canadien quand il vient, c'est juste pour faire des jokes de comme, hey Philippe, te lire, tu sais, des jokes plates de pète puis de caca, puis, which is pretty much what I did, you know? Joke plate, on adore ça sur le corner. Puis vraiment, non, définitivement, toi, t'es un gars qui est, comme t'as des fans en Belgique, en France, je peux vraiment vouch là-dessus. You make it sound good though. Yo. La face c'est que j'en ai 2-3 dans chacune des villes que t'as dit. You make it sound like I had like 20,000. Non, donc, you do, dog. Puis good Freddy, pour moi, là, c'est comme un genre de Sean Price qui rencontre Redman avec une touche de Al Capote. man. Pour moi, c'est ça, Merci. Freddy. Capote. Merci. Yeah. Akaba pute. Mais tu sais, j'ai grandi avec trop de femmes pour pouvoir dire Mais pute t'as autant de fois, évolué j'ai ton un petit côté. vocabulaire depuis. T'as évolué. Ouais, exact. Et est-ce que tu crois toujours que Nicki Minaj is the greatest of all time? Yes. What? Even though I love Cardi B. Yo. Cardi B, c'est pas la meilleure non plus. mais- Non, I love Cardi B right now. Puis Nicki Minaj a disparu, mais Cardi B, c'est parce Elle a que pas c'est la disparu. fille. C'est la fille Qui a de pas Nicki disparu? Minaj. And you know why Nicki Minaj a disparu? Parce qu'elle veut pas faire la même erreur que Little Kim. Puis elle a commencé à le faire au début. Puis elle a fait... Quand Nicki Minaj est arrivée au début, puis she was running shit, et elle avouait que genre, yo, my whole style comes from Little Kim. Elle a un autre style, puis tout ça. Little Kim était jalouse, elle était aigrise, elle a commencé à la diss, puis tout ça. Nicki a fait 2-3 petits diss, elle a body. Where's Little Kim right now? Elle ressemble à une fille de... Le film de Marlon Elle Wayne. ressemble à un Marlon Wayne. monstre, Ouais. White Chicks. Elle ressemble à une Ouais, des mais filles c'est de ma White go, Chicks. pas de Lil Kim Slender quand je suis là. Non, mais Mais I c'est love dommage, I love c'est Little vraiment Kim too. I love her. dommage. Moi, ça me brise le cœur parce que C'est ouais. ça me brise le cœur non seulement elle s'est tuée, mais c'est un peu du self-hate là. C'est à cause de ses Complètement. chums qui disaient je veux que t'aies plus gros seins, plus gros fesses, ta face est trop plus foncée. Puis elle les a écoutés, c'est comme yo fuck y'all, tu sais, je reste quand je suis. Anyway, tout ça pour dire que Nicki a commencé à faire ça avec Cardi B au début. Parce qu'elle a dessin un peu puis tout, puis sûrement quelqu'un dans son entourage a dû lui dire comme Sinon Fall back, Freddy, ouais, Freddy fall back. c'est qui les GOAT pour toi dans le rap? américain ou Américain, français. Donne-en 2-3, là. mes influences dans le fond en général. Vas-y. Ben, Ouais. Nicki Minaj, Lil Wayne, Eminem, Redman, Al Capote. En français, ouais. Al Capote. Al Capote, back in the days, il y avait les I Am, puis tout ça. Comme surtout les cons, tu sais, Vald, VALD, je l'ai découvert avec Al Capote. Mhm. Fait que ça avait bien tombé. Ben, c'est un dude qui m'avait dit, il aimait mes battles quand il était petit. Which made me feel really old. Quand il m'a dit ça. Je t'écoutais quand j'étais petit, genre. Je suis comme, ouais. Oh my god, ça fait longtemps que t'es dans le game. Non, Ouais, mais ça les passe jeunes, vite, les vraiment jeunes, ils vite. te suivent. Les jeunes, ils te suivent. T'es pas old dans le game. T'es vraiment t'es vraiment relevant dans le game. Juste avant de terminer, parce qu'on pourrait parler longtemps, man, j'ai même pas passé le quart des questions que je voulais te poser, man. Oh, sorry, tu dois I'm revenir, very tu dois low. revenir, ça c'est tu sûr. reviens. Ouais. T'es un gros fan de bande dessinée, super-héros, Yes. tout ça. Yes. Donc, il faut en parler. Il faut prendre le temps d'en Infinity parler. War? Infinite War qui va sortir très bientôt. OK. Yeah! Yo, le You know? son stone est où? Non, vas-y. Hey. On va partir, on va avoir OK. 2 heures. Là. Moi, je veux savoir pour toi, là, c'est quoi le meilleur film
super-héros de tous les temps. Wow, de tous les temps? Yeah, man! Mais ça, c'est trop dur parce que ça dépend des périodes. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a Spider-Man 2, qui est un classic movie, parce que... Mais l'affaire, c'est que Spider-Man 1 était fucking dope, parce que c'est le first superhero movie où c'est vraiment comme fidèle. Ouais, ils ont pas trop changé le costume pour le film, mais Spider-Man 2, ça a vraiment l'air d'un... En tout cas, tout ça pour dire que right now, I think my favorite, c'est Avengers 2. Ooh. Avengers 2. OK. Et même dans les fans de super-héros, ce sera pas comme... Maintenant, je veux savoir Black Panther versus Captain America, qui gagne? Black Panther, mais ça dépend... Vite, non. Black Panther, ouais. OK. Ça, parce que là, je Apocalypse versus Thanos. Thanos, facile. Hulk versus Doomsday. Ça dépend, mais Hulk peut gagner, mais Doomsday. Sinon, si c'est un combat, c'est Doomsday. Ton jeu électronique préféré? Jeu électronique, qu'est-ce que tu veux dire, jeu électronique? Jeu vidéo. Genre mes jeux sexuels ou mes... Hey! jeux vidéo! C'est vidéo, Freddy. Same thing. Non. Vidéo. Super Smash Brothers. OK. Yeah. Maintenant, Dragon Balls. Yeah. Goku ou... Ça prend trop de Donc, temps. c'est sur ta page que j'ai vu que Goku et Frieza ont team up. Yes! Dude, j'étais un hater J'aurais de Dragon Ball jamais- Super. J'étais un hater, puis les derniers épisodes m'ont fait faire comme oh, ok. Ils ont ramené l'animation top-notch, parce que c'était lazy avec l'animation pour l'argent puis tout. Mais les derniers épisodes, ça a ramené ça à un autre niveau. T'as vu ça, hein? Yo, Jiren, that nigga don't play, B. Yo, il a fuck up tout le monde. Au point où Goku a dû J'avais jamais s'allier vu ça. avec Freezer. Like. Tu sais, mais Goku, en C'est même temps, malade. j'ai toujours dit, c'est comme le monde dit, Jésus pardonne, puis tout. Mais non, Jésus est Dieu, il t'envoie en enfer si t'as fait. Goku pardonne. Goku, il a chill avec Piccolo, Vegeta, Freezer. Les gars ont déjà tué des enfants, puis tout. Il les a pardonnés. C'est comme, si tu peux m'aider à sauver le monde, puis tout. Exact. Maintenant, non, he's better than Jesus. Kakarot He died twice. Kakarot Him- ou Vegeta? Que je préfère ou plus Ouais, fort? Ouais. Que je préfère Vegeta. Préfère. Vegeta, plus fort Qui est Goku. plus fort? Ouais, Goku, Goku. of course. Ouais, l'émission est tournée autour de lui. OK. Maintenant, Deadpool ou Deathstroke? Deadpool, Wolverine ou Black Panther? Black Panther. OK. Faites un maximum de bruit pour Freddy Gruesome. Wolverine wins, though. Immortel, hein. Thank you. Donc, je vous invite tous à aller checker l'album de Freddy Gruesome. Comment on fait pour te rejoindre si on veut prendre l'album, si on veut juste te laisser un commentaire, comment on fait? Yo, Spotify, Deezer, toutes les shit, genre, l'album est disponible partout sur les shit que les jeunes ils check là. I don't really know which one it is because you know I'm old ass nigga. But check ces shit là, sinon Freddy Gruesome, Facebook, Rafiki Minaj, Facebook, Freddy Gruesome, Instagram, puis I think that's pretty much it. Yeah, sinon on va checker mes shit sur YouTube. Il y a quelques bons battles. Définitif. Yeah. Donc, Freddy Gruesome, faites un maximum de bruit!